Alors, bienvenue sur Crypto Signal et merci de votre écoute au quotidien. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur MTGOX. Est-ce que les BTC qui vont être rendus aux utilisateurs, vous vous rappelez qu'il y avait eu un hack en 2014 sur MTGOX et que ces BTC vont être rendus dorénavant à leurs utilisateurs. Gros problème de micro sur le premier enregistrement de cette vidéo. Évidemment, je m'en suis pas rendu compte, donc du coup, j'ai posté la vidéo et tout. Et donc du coup, voilà, on recommence, c'est pas grave. Alors, MTGOX qui publie un plan de remboursement. Est-ce que ces retraits peuvent fragiliser davantage le marché? On va venir sur cette news après. Dans un premier temps, on va faire une analyse sur le BTC. Analyse sur le BTC que je pourrais qualifier de mi-figue, mi-raisin, mitigé pour plusieurs raisons. D'abord, on fait un nouveau plus haut là. On va d'abord faire tout ce qui est bien. On va faire the good, the bad and the ugly. Tout ce qui est bien. On fait un nouveau plus haut là et c'est un troisième plus haut et ça, c'est le type de structure qui me plaît beaucoup. Problème, on est pour l'instant toujours dans une structure parallèle comme ceci, ça s'appelle un bear flag, donc ça veut dire que potentiellement c'est une figure qui est plutôt baissière. Néanmoins, on pourrait changer ici un petit peu la face de cette figure-là, tout simplement en faisant un plus haut, bien plus haut ici que la parallèle, hein. Mais vous voyez qu'ici on est venu se casser la tête sur désormais cette résistance 1, 2, 3, 4, 5 fois, et là on ne veut pas la passer. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire ça? Taper ici sur ce support oblique et de venir casser cette fameuse résistance blanche. Qu'est-ce que c'est que ce support oblique en orange et pourquoi c'est important qu'on le casse et qu'on en sorte? Et vous voyez que là on est en train de le retest là, hein, à l'instant T. Ici on est en 4 heures, donc c'est pas non plus du daily, mais ça commence quand même à être des time frames qui sont relativement intéressantes, relativement parlantes. On passerait ici au-dessus du creux de volume profile. Et en l'occurrence, on va rester en 4 heures pour montrer cette histoire. Ici, vous voyez qu'on a un très gros creux de volume profile. Qu'est-ce que dans toute l'histoire du Bitcoin, ce creux, de toute façon, voilà, il est là, puisque c'est une zone qu'on avait traversée très rapidement et j'en parle assez souvent sur la chaîne ici aussi. Donc là, bon, c'est de la guimauve, hein. Là, ça va être facile. Si jamais, il suffit qu'on rentre un petit peu dans cette zone et qu'on y passe quelques temps, là, au-dessus des 23. Et personnellement, je pense qu'on va aller couvrir jusqu'au 28-29 sans trop de soucis et venir traiter toute cette zone-là pendant un certain temps. Il nous manquera une zone à traiter, encore une fois, et c'est très important de le comprendre, c'est tout simplement une zone ici où on n'a pas énormément de volume profile aussi. Je vais me mettre en daily pour vous montrer un petit peu mieux. Hop. C'est cette zone-là. Voilà. Là, on a peu de choses aussi. Et donc, du coup, de 17 à 12 000, on n'a pas beaucoup de business qui a été fait. Voilà. Concrètement, en tout cas, cette zone-là, si jamais on commence à s'installer au-dessus de ce biseau-là violet, donc la résistance oblique dont je vous parlais, c'est ce biseau violet. Ce biseau violet, il a une target de 50. Ça veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite. Ça veut pas dire qu'on va pas passer par les 12 avant d'aller traiter les 50. Mais tout simplement, tout ça sera invalidé si jamais on réintègre la figure. Et donc, voilà, vous voyez que pour le moment, on casse à l'extérieur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça fait partie plutôt des bonnes choses également. C'est qu'on a cassé ce biseau violet en sortant, en latéralisant. Et ça veut dire cassure également. On avait fait la même chose ici avec ce biseau bleu. Et vous voyez qu'on n'a jamais réintégré ce biseau. On a dégueulé après. La target de ce biseau, elle est à 71. Elle est toujours valide. Mais néanmoins, on a redégueulé. Le tout fait cette énorme figure qui est un biseau rouge, qui lui-même n'a pas cassé, et qui lui-même a une target à peu près équivalente autour des 73 000 $. Donc, ici, on a, vous le voyez, des résistances et on a passé des résistances. On a été bloqué par d'autres résistances qui sont celles de ce fameux bear flag ici court terme, qui est vraiment pas très joli à voir. Et pour le moment, moi, j'aimerais vraiment bien qu'on sorte de cette histoire-là. Sortir de cette histoire-là veut dire pour moi assez facilement aller aux 30 000. Quand est-ce qu'on saura qu'on est sorti de cette histoire-là? Pour moi, avec une cassure franche au-dessus des 23 000, 23 100 $. Donc voilà. Ici, on a également une autre résistance. Vous le voyez ici, 1 point, 2 points et 3 points. Tout ça, là, désormais, c'était un support par 3 fois. Ici, on l'a traversé comme papa dans maman, donc ça va devenir une résistance. Donc, pour moi, le gros point à casser, vous le voyez, c'est ce nœud-là, ce nœud de 2 résistances obliques qui se trouve ici aux 23 139 $. Pour le moment, il est possible qu'on ait des bonnes chances de faire quoi? Tout simplement de se faire rejeter
c'est vraiment une possibilité. Et moi, j'aime beaucoup les nœuds hein, pour analyser. Vous le voyez quand il y a des croisements ici de résistance. Donc, pour le moment, il est tout à fait possible de faire ça et ça. C'est-à-dire revenir ici chercher ce double support aux 20 000 $ globalement. Et puis ensuite, venir casser ou alors se faire rejeter une nouvelle fois par cette résistance qui se trouvera à ce moment-là autour des 23 400 $. Voilà, c'est ce que j'analyse pour le moment. Je vous donne un petit peu les infos comme ça. C'est un petit peu en vrac. On avait vu ici depuis un petit moment ce biseau. Pour moi, il est toujours valide, ce petit biseau en 15 minutes. Enfin, il est visible en 2 heures, hein, même. Mais voilà, ce petit biseau là ascendant. Il a cassé en bas, et puis ensuite, on a réintégré. Ensuite, il est ressorti. Cette figure est pas nécessairement toujours valide, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas pour le moment elle a plutôt cassé en haut pour moi et on en est désormais sorti. Mais on va garder les deux droites quand même, histoire de garder, voilà, vous voyez qu'ici par exemple on a été rejeté à la clôture, ce genre de choses. Là ici on a clôturé dessus aussi. Donc pour les quelques prochains jours qui viennent, on viendra les nettoyer après, mais pour les quelques prochains jours qui viennent, je pense que ça peut être intéressant de garder cette figure sous les yeux, au sens où elle peut vouloir dire un retour autour des 19 200 $, ou alors à la formation ultime de la figure, à savoir 18 809. C'est pas grave, si ça veut pas dire qu'on est passé en tendance baissière, ça veut pas dire qu'on valide le bear flag nécessairement. Par contre, si on perd ce support là ici blanc, et ben là ça veut dire on va directement aux 12 000 sans passer par les 30. C'est pas mon scénario privilégié du tout, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, mais voilà, je suis obligé d'en parler. Ici, la market cap totale, par contre, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus joli, au sens où on a fait cette regular flat tout à fait propre. Si jamais on est dans ce scénario là d'Elliott, je rappelle qu'Elliott n'est pas un système de prévision des prix, c'est un système de prise de profit. C'est-à-dire, je m'inscris dans un scénario et à partir du moment où je vois que le prix ne va pas en ligne droite, moi, Elliott m'aide beaucoup pour comprendre que le prix n'ira pas en ligne droite ici. Mais globalement, on a une target de 3 ici qui est au 1,13 trillion. Ensuite, ici, on serait rejeté pour une 4. Vous voyez qu'on viendrait bien ici sur cette résistance sur la market cap pour éventuellement venir terminer cette une autour des 1,20 trillions. Vous savez que la target ultime, nous, c'est les 1,51, c'est-à-dire un retour du Bitcoin à 40 000 $. Pour le moment, on va se baser sur un retour du Bitcoin autour des 30 000 $. On va rester un petit peu dans des choses qui sont totalement faisables et totalement, voilà, qui sont pas du tout déconnantes, voilà, pour... Ethereum, Ethereum c'est un petit peu la même chose. On a ici besoin de souffler. Pour le moment, pour moi, on est dans une correction qui semble logique. Vous voyez qu'ici on a cette bougie de engulfment qu'on appelle, c'est-à-dire une bougie qui englobe la bougie précédente. Ça, c'est pas très bon. Ça fait figure potentiellement de retournement. Ça veut dire aussi qu'on a besoin de souffler. Pour moi, si Ethereum ici revient au 1283, c'est pas du tout inquiétant. On n'a pas touché cette target ici des 1569 ni cette target des 1775, mais ça que partie remise. Le prix ne va pas en ligne droite à l'endroit où il est censé aller. Donc si on a envie ici de faire un retest par exemple de ce plus bas là, c'est pas du tout un souci sur Ethereum. En admettant qu'on soit ici dans une 1, 2, 3 avec extension probablement, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, une 3 étendue, donc ça, elle se fera en 9 vagues au lieu de 5, en 7 vagues au lieu de 5. Une extension en plus, non, 9 vagues au lieu de 5, autant pour moi. Et bien du coup, là, on pourrait aller facilement taper la target. Voilà, à voir si cette bougie ici de engulfment, donc de cette bougie qui englobe la bougie précédente, je me souviens plus du terme en français, à voir si elle fait vraiment figure de retournement baissier. Voilà, on a fait ici on va faire les news maintenant, on a fait le technique, on va dire, on va faire les news. Ici, les marchés volatiles qui boostent les revenus de trading de Goldman Sachs, très bien. Ensuite, les stocks qui ont plutôt bien marché aujourd'hui, si j'en vois les news, on va aller voir et faire l'analyse technique des stocks rapidement pour voir un petit peu où on en est. Il est 22h38, donc le marché vient de fermer, donc ça tombe bien. Le fait que je refasse cette vidéo finalement... Alors, on a un SP500 qui nous fait une journée plutôt baissière. On a un Nasdaq qui nous fait une journée baissière également. On a un Dow Jones qui nous fait une journée relativement haussière, mais c'est vraiment une bougie d'indécision ici. Et un US Tech qui est plutôt baissier. Donc non, ça n'a pas été une très bonne journée pour la bourse américaine. Un mauvais lundi de reprise. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Stock surrender. Ah oui, ils se rendent devant les gains.
Excusez-moi, et il termine plus bas. Donc voilà, ici ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les news, sur Coindesk? Bitcoin qui fait sa meilleure journée depuis un mois, mais l'Ether qui a encore plus d'amour à récupérer. Ici, la Suède qui nous dit que le Bitcoin c'est sale et que ça pollue. Et puis voilà, globalement, rien de bien méchant. Les earnings aujourd'hui, on a eu la BofA, la Bank of America qui a sorti ses earnings et ils sont plutôt dégueulasses, c'est-à-dire moins 32% de bénéfices par rapport au premier trimestre. Demain, on aura des chiffres un petit peu sur les home sales et donc tout le marché de l'immobilier qui est relativement important aux États-Unis parce qu'en fait, il fait partie de l'inflation. 30% de l'inflation est due au marché de l'immobilier aux États-Unis. Et ici, la valeur des actions qui poste sa plus grosse contraction depuis 20 ans par rapport à la croissance des actions, mais cela est en train de changer. Pourquoi? Alors, bon, on va pas aller lire ça, mais voilà, globalement, je pense que ma traduction est un peu approximative. Un split sur les actions Google. Voilà, rien de... Ah, et le pétrole qui fait un rebond visiblement au-dessus des $100 pour la première fois depuis plusieurs semaines. À voir aussi, on va aller regarder un petit peu ça sur les charts. Néanmoins, rien de bien ouf ici en termes de charts, si ce n'est que le marché américain a fait une journée vraiment pas terrible, moins 1,22, etc. Est-ce que ça va être le ton de la semaine? Je sais pas. Est-ce qu'on rentre un petit peu dans ce ton aussi où on a peur de la Fed qui va être d'ici une dizaine de jours? Donc est-ce que le marché va rentrer dans cette petite indécision-là, suite à ce pump qui finalement aurait été du coup une sorte de short squeeze, un short squeezing un petit peu de tous ceux qui avaient shorté la mauvaise news du CPI. Voilà, on va regarder ça attentivement cette semaine, ça sera vraiment dans les choses à suivre. Voilà, on n'est pas nécessairement ici ni haussier ni baissier. Est-ce qu'on devrait shorter ici jusqu'à la résistance blanche? Oui, peut-être qu'on attendra ici un peu plus de confirmation. Néanmoins, pour moi, oui, la narration actuelle n'est pas très jolie. Ensuite, et ça je le dis depuis plusieurs vidéos, mais ça ne veut pas dire que Bitcoin ne peut pas aller à 30 000 $ sans ça. Ici, très peu de choses dans le carnet d'ordre. Si je regarde bien, 166 Bitcoin ici, 206 Bitcoin à 20 600 $. Qu'est-ce qui pourrait arrêter le prix en allant en bas? 21 230, voilà, on a quelques Bitcoins ici à la vente, 362 à l'achat, pardon, 362, 86, on a peut-être 1000 Bitcoin ici dans le range entre 19 et 22, on va dire, et là, à la vente, 202 Bitcoin à 23 000 $. Et là, on a 908 Bitcoin à 23 400 $. Donc ça va être difficile de passer les 23 400 si jamais on y va. Les options avec fin de mois un max paying price à 23 500 et pour vendredi prochain un max paying price à 21 000. Donc ça appelle plutôt à une latéralisation dans la zone avec un ratio put call de 0,80 et un open interest de 20 000 bitcoins. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir le tuto Bitcoin qui manipule le prix sur la description de la chaîne. Alors comme j'ai déjà fait une vidéo mais mon micro marchait pas, du coup je vous ai déjà mis les niveaux là ici. Globalement vous le voyez, forte augmentation ici de l'open interest, donc on aura du long à prendre à partir de là. Ici vous avez du longueur qui est rentré, augmentation de l'open interest, on va dire que ici ça latéralise pas mal, donc ça veut dire qu'on a et du short et du long qui rentre. Une très grosse entrée en position d'un short ici, vous le voyez, l'open interest qui augmente, le funding qui plonge, donc ça veut dire qu'on a un gros short qui s'est ouvert à cet endroit-là sur Binance et on a un CVD spot qui est plutôt solide en train de monter et qui est désormais positif. Vous le voyez ici, on est sur des chiffres positifs sur la droite, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Ensuite, sur iBlock, les positions en levier depuis les 5 derniers jours. On est ici sur à peu près 7 milliards, donc vous voyez qu'on commence à liquider du long et ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'il y a des très gros shorts qui s'ouvrent, c'est celui que je vous ai montré probablement tout à l'heure ici avec 67 millions si je me trompe, ouais c'est ça, 67 millions de positions ouvertes leveragées. Si on doit short squeezer, on ira au 23 500 pour peut-être se faire bloquer par les fameux 1000 bitcoins à la vente. Si on doit long squeezer, on a vraiment de la place jusqu'au 19 pour aller chercher du monde. Ça veut pas dire qu'on va y aller. Globalement, en allant au 20 800, déjà, vous voyez qu'on viendrait voilà, nettoyer notamment cette grosse position là, par exemple, voilà, 20 400 peut-être, on aura déjà fait du nettoyage. Si on va au 19 003, on nettoie tout, à voir ce qui va rentrer entre-temps. Sur notre ami Kingfisher,
On va faire le point aussi. Donc là, vous comprenez que sur iBlock, on a regardé les positions leveragées depuis les 5 derniers jours, les positions fraîches, là où le prix a très envie d'aller tout de suite pour ne pas laisser ces gens-là en position. Et ici, sur Kingfisher, on regarde plutôt les positions sur toute l'histoire du Bitcoin, potentiellement là où sont les poches de liquidité. Ici, vous voyez qu'on identifie aussi une poche de liquidité autour des 21. Potentiellement quelque chose à aller chercher jusqu'à 20 400, c'est à peu près ce que je vous ai dit tout à l'heure, et pour remonter, aller chercher quelque chose à 23 500 également serait un joli nettoyage. Voilà, ben on a fait le sentiment, on va passer sur Mt. Gox maintenant, Mt. Gox. Donc Mt. Gox, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, vous avez eu un gros hack ici qui fait que... à l'époque, en 2014, Mt. Gox s'est fait hacker 850 000 bitcoins et ça a provoqué, on va dire, sa liquidation, sa chute, etc. Mt. Gox était une boîte qui était japonaise et donc du coup, enfin sous le joug de des tribunaux et de la justice japonaise, et bien du coup les Japonais ils rigolent pas avec l'argent et donc forcément il s'est passé que petit à petit sur ce hack certains bitcoins ont été récupérés, 142 000 bitcoins notamment dernièrement. Alors on a tous les chiffres, hein. On a 142 000, on en a qui nous disent 150 000, on en a qui nous disent 139. Moi personnellement j'aurais tendance à faire confiance à ce que je vois, c'est-à-dire le on-chain, et quand je vais sur Glassnode j'ai une balance à 137 900 bitcoins, donc c'est ce que je vais considérer comme étant le chiffre correct. D'abord, donc ici sur Glassnode, on me dit il y a 137 800 bitcoins qui sont récupérés. Et ici, l'échange japonais qui s'est effondré en 2014 suite à un hack et qui à l'époque correspondait à 70% de tous les bitcoins qui étaient échangés sur la planète. Hein. Vous comprenez que de 2011 à 2014, si vous vouliez du bitcoin, il fallait aller sur Mt. Gox. Eh bien, là, ils ont reçu une lettre de l'avocat de Mt. Gox que je vais vous montrer. Et cet avocat, finalement, a dit que lors du processus de réhabilitation, il se préparait à effectuer des remboursements. Donc c'est comme une sorte de liquidateur. Et en gros, là, il nous dit, commencez à vous préparer un petit peu, allez remplir un petit peu les claims, etc. Puisque on va vous rendre, globalement, sur les 850 000 bitcoins qui avaient été dérobés, on va vous rendre 140 000 bitcoins. Ici, on a à boire et à manger un petit peu sur comment on va se faire ce remboursement, etc. Par contre, on a la lettre de l'avocat, si je la retrouve. Déjà, ça, c'est le système internet qui vous permet d'aller demander, d'aller remplir tout simplement le civil, les rehabilitation procédures. Donc tout ça, c'est-à-dire vous rentrez et vous dites, oui, moi j'avais un compte sur Mt. Gox, voilà mon passeport, etc. et tout. Ici, vous avez un truc de contact pour votre email adresse, etc. Et puis si je le retrouve, la lettre en PDF... comme j'ai refait la vidéo, je l'ai peut-être fermé en fait. Donc du coup, je vous la retrouve. Je passe juste en cam une seconde, je vous retrouve ça. Voilà, donc du coup, ici, vous avez la lettre en PDF de cet avocat qui vous explique un petit peu comment vous allez pouvoir faire cette demande de réhabilitation. Globalement, ce qu'on a sur les articles, c'est que les articles nous disent, attention, mi-septembre, 150 000 bitcoins vont tomber sur le marché comme ça doit être. Si jamais on rentre un petit peu dans le détail et qu'on réfléchit un petit peu réellement comment peut se jouer cette procédure, etc., globalement, vous allez avoir des gens qui vont demander des remboursements en bitcoin, vous allez avoir des gens qui vont demander des remboursements en cash, vous allez avoir des gens qui ont déjà signé, parce que c'était à l'époque une possibilité qu'on vous rembourse tout de suite 21% de votre investissement, c'est-à-dire de tout ce que vous aviez perdu, puisqu'ils savent globalement que à peu près, en gros, ils ont 21%, ils ont récupéré que 21% de tout ce qui a été hacké pour le moment. Donc en l'occurrence, ici, sur cette lettre, on nous explique, on va bientôt libérer les 140 000 bitcoins, les 137 800 bitcoins qui vont être rendus à leurs prédécesseurs. Là-dessus, vous avez le choix, et quand vous allez effectivement sur ce formulaire, on va dire, de remboursement, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit que vous avez jusqu'à mi-septembre pour remplir ce document, d'accord? Donc si vraiment on regarde bien dans les lignes, etc., et tout ce qui se passe, finalement, mi-septembre, c'est juste la fin de votre possibilité de demander compensation, voilà. Mais il va pas y avoir 140 000 bitcoins qui vont être vendus par cet avocat pour que de l'argent soit remboursé au client. C'est pas ça qui va se passer. Les gens peuvent choisir entre je veux du bitcoin, je veux le nombre de bitcoins que j'avais fois 21% à l'époque. À l'époque, le bitcoin était entre 800 et 400 $. Si jamais vous avez donc du coup un bitcoin qui aujourd'hui a fait depuis fois 40, admettons que ces gens-là même les aient achetés en 2011, leur bitcoin, voilà, vous comprenez qu'on est sur des montants où ces
gens-là ont gagné énormément d'argent, même si on ne leur rembourse que 21% de leur investissement. Donc soit c'est des bitcoiners de ouf, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui croient dans le projet et du coup ils vont récupérer leur bitcoin et ces bitcoins ne vont pas être vendus. Comment est-ce qu'on peut établir ici et définir quelle va être la proportion de gens qui vont placer leur bitcoin à la vente ou pas? C'est relativement impossible, mais par contre dire que ces bitcoins là vont être instantanément vendus mi-septembre relève de la connerie absolue. Donc ce type d'article que vous voyez et qu'on peut voir sur énormément de plateformes, etc., en fait n'a aucun fondement. La troisième chose à comprendre, c'est que par exemple, le dump de Luna, c'était 80 000 BTC. Mais c'était 80 000 BTC de la part de Luna. En même temps, on avait un énorme FUD de la part de tout le marché qui finalement s'est survendu et a énormément flippé sur cette perte de PEG de la part de l'UST, etc. Et donc, du coup, tout ça a créé forcément un FUD, un Fear, Uncertainty and Doubt, un moment de FUD qui, du coup, bien entendu, a fait que tout le monde a vendu en même temps. Est-ce que on essaye ici de créer ce type de mouvement ou pas? C'est une bonne question. En tout cas, pour l'instant, si on rentre dans le sujet, on voit que globalement, c'est pas 137 800 BTC qui vont être vendus en même temps. Ça, c'est très important de le comprendre. La plupart des gens vont choisir les BTC, surtout étant donné l'action de marché du moment, je pense. Pour beaucoup, ce sont des gens qui sont des bitcoiners hardcore, qui sont probablement, malgré ce hack, retournés sur le bitcoin derrière et qui ont probablement derrière retouché au marché des cryptos. Pour beaucoup, il y en a certains qui ont dû être dégoûtés, ils ont dit ça y est, je me suis fait hacker mes trucs, je retouche plus jamais à ce truc-là. C'est possible, mais imaginez en termes de propension combien ça peut être. Ça me paraît difficile de dire que tout le monde va les vendre, va récupérer ses bitcoins et les vendre instantanément en même temps. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est à quoi ça correspond. Donc le FUD de Luna, c'était effectivement 80 000 BTC, oui, mais comment dire, vous aviez des gens qui vendaient en même temps leur BTC. Vous aviez une force d'achat en face et j'en faisais partie. Moi, j'ai acheté pendant la chute de Luna, j'ai acheté du BTC. J'ai probablement acheté des BTC qui appartenaient à Luna, puisque sur ces 80 000 BTC là, pas mal de monde est rentré dans le train. Et en face de chaque vendeur, vous avez un acheteur. Le principal problème que j'aurais pu identifier, c'est si jamais effectivement, en rentrant dans les détails de toute cette histoire, j'aurais vu que l'avocat allait vendre au marché 140 000 BTC en appuyant comme un abruti sur le bouton vendre en 5 minutes. Là, on aurait eu un petit souci. Mais je pense que ces gens-là sont pas non plus trop con et que de toute façon pour ceux qui vont choisir le cash tout ça va se faire petit à petit ou alors over the counter, c'est-à-dire qu'on va prendre des BTC over the counter en dehors de gré à gré, on va les vendre à quelqu'un moyennant une décote et puis ces BTC vont être vendus mais ne vont pas acter sur le marché. Ça c'est une première chose vraiment à comprendre qui est très importante, c'est qu'on va pas avoir un dump de 140 000 BTC en 5 minutes sur je sais pas Coinbase ou Binance, ça ne se passera pas comme ça. La deuxième chose à comprendre aussi, c'est que 140 000 BTC, admettons qu'on prenne le total, que tous ces gens-là choisissent finalement de récupérer tout ça en bitcoin ou en cash, c'est même pas la question, et qu'ensuite ils décident de le vendre par leur propre biais, et bien du coup 140 000 BTC, qu'est-ce que ça fait sur le volume d'une journée sur bitcoin? Alors aujourd'hui on a fait une journée particulièrement bonne, donc effectivement on est sur des 85 milliards dans la journée. Qu'est-ce que ça fait 3 milliards? Qu'est-ce que ça fait 3 milliards de dollars sur 85 milliards dans la journée en termes de pression vendeuse? Ça peut faire, si c'est fait en une bougie assez conséquente, effectivement. Si vous balancez 140 000 BTC d'un coup, là, effectivement, je pense que vous aurez un souci sur le prix parce que le carnet d'ordre n'est pas prêt à ça. Donc, forcément, vous allez avoir une pression baissière énorme. Mais sur un volume total, si c'est distillé dans la journée, si ces gens-là touchent leur bitcoin, etc., et que même, admettons que tout le monde veuille le vendre le jour même, finalement, ça reste anecdotique puisque on a 85 milliards d'échanges sur une seule journée. Là, c'est sur la totalité des cryptos, c'est pas que sur BTC, mais vous comprenez ici, on pourrait avoir le volume d'échange d'ailleurs sur BTC, je pense. On va aller regarder si on le trouve. Si on le trouve pas, c'est pas grave, on va pas passer énormément de temps là-dessus. Volume d'échange sur la journée, 36 milliards. Voilà, donc 36 milliards sur la journée. 3 milliards sur 36 milliards, je vous laisse faire le calcul, ça doit faire quelque chose comme moins de 10%.
Voilà, c'était tout, je pense, pour ce FUD un petit peu sur MTGOX. Vous avez ici le calculateur qui vous permettait de regarder combien ça fait 21%, combien vous alliez toucher, etc. Éventuellement parce qu'il y a en fait il y a du yen, et il y a du Bitcoin Cash et il y a du Bitcoin qui a été récupéré. Il n'y a pas que les 150 000 BTC. Je pense avoir fait le tour de la question là sur ce sujet-là en particulier. Sur Bitcoin, vous comprendrez que moi je tiens un petit peu mon scénario du départ qui est de dire on n'a pas tout à fait peut-être le breakout ici. Ce que j'aimerais bien voir, l'action de prix qui vraiment me plairait éventuellement, ça serait qu'en fait on revienne ici chercher ce point-là plutôt vers le bas. Donc on ferait un nouveau plus haut. On resterait dans ce bear flag pour le moment et puis qu'ensuite on casse aussi à ce niveau-là. Là vraiment on pourrait dire qu'on est dans des super dispositions pour aller au 30 et après on regardera quand on est au 30 réellement ce qui se passe, comment ça se construit. Mais globalement pour l'instant je vois pas des énormes niveaux de short quand on est là. Quand sur cette baisse là, alors peut-être que ça va se mettre en place cette nuit, voilà, je sais pas là, ce qu'il est en train de, voilà, là je vois plutôt un funding positif. Alors vous voyez que sur FTX on est méchamment short. Ça veut dire que les traders short ici, mais les retail sont plutôt longues et on a plutôt des grosses positions également longues sur les par exemple Bitfinex, vous le voyez ici. Tiens, on va aller regarder notre ratio Bitfinex des longueurs. Là, c'est le ratio que je vous avais donné il y a de ça quelques semaines. Bon, on est plutôt sur un plateau là, donc on veut vraiment que ça corrige. Ça, si ça corrige, ça serait vraiment très très bon parce qu'on pourrait voir le prix ici se libérer un petit peu de tout ça. Le dollar, vite fait, dollar qui a fait plutôt une journée de correction aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Vous voyez qu'on avait atteint parfaitement ici là, la target de ce flag. Alors normalement c'est un triangle de continuation là, donc on serait censé toucher des targets un peu moins fortes. Je sais pas pourquoi je l'ai calculé comme un flag celui-ci. Bon, c'est pas grave. Et puis voilà, Ethereum toujours très en forme, besoin de souffler actuellement. Ah oui, c'est ça, je voulais faire vite fait du momentum quand même un petit peu, histoire de voir ce que ça dit. Hop, autant pour moi, tac. Alors, sur le momentum en daily, on est plutôt joli. Vous voyez que ici, on est toujours dans cette vague-là. On avait ce point d'achat-là, on est sur une vague de momentum intéressante. Pas du tout au bout de la vague. On n'est pas du tout, vous le voyez, en train de latéraliser ici, là. On est même plutôt en train de s'écarter de plus en plus. Un money flow qui est toujours à la hausse. Donc, en daily, c'est plutôt joli. Par contre, on a un stochastique qui arrive pour une troisième fois dans un niveau un petit peu haut. Donc, peut-être que là, on va se ramasser une grosse tatane. Ensuite, là, ici, sur le momentum, on est toujours en dessous, ça c'est plutôt bon. Les deux droites ici s'écartent, la ligne de signal et la ligne de moyenne de MACD, donc ça c'est vraiment une bonne chose aussi. Et ici on reprend du momentum à la hausse, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le RSI, vous voyez qu'on est un petit peu sur cette trend là et on est plutôt pas mal aussi. Franchement, en daily c'est plutôt joli. En weekly, je vous l'avais déjà expliqué aussi, on est vraiment sur des très jolies structures de retournement potentiel en daily. En 4 heures, on est plutôt à la vente ici, donc on pourrait avoir un mouvement qui pourrait s'initier sur une douzaine d'heures sur lequel on serait baissier. Pareil en 2 heures. Pareil en 1 heure. Donc il faudrait regarder en 12 heures pour avoir un petit peu, voilà, une moyenne un petit peu de l'histoire. Tac, on va le faire comme ça. 12 heures. Qu'est-ce qu'on a sur le Cypher, etc. Sur le Cypher, vous voyez qu'en 12 heures, on arrive au bout d'une vague, là. Là, on avait vraiment un signal que peut-être c'était fini. Finalement, on relance un petit peu. On est ici sur par contre, un market flow qui est bien. Vous voyez qu'on pourrait ici, revenir chercher un petit peu le zéro, je dirais, le croisement du zéro, etc. Ce qui correspondrait finalement à revenir faire un tour vers les 19-20 000 dollars. Ici également, j'ai un mouvement d'achat qui commence à se calmer en 12 heures. Est-ce que vraiment on est en train de se retourner ? C'est compliqué de le dire, c'est très compliqué. J'ai pas les droites qui se rapprochent, donc pour moi non. Voilà, donc en 12 heures, c'est plutôt pas génial, mais ça pourrait tenir. En daily, c'est plutôt joli, donc sur des horizons 3, 4, 5 jours, c'est plutôt joli. Et puis, pour l'instant, et puis ensuite
en weekly, on est potentiellement sur un endroit où le prix pourrait se retourner. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez un petit peu apprécié cette lecture de ma vision des choses sur MTGOX et de pourquoi je ne pense pas que ça va être le FUD de l'année. Par contre, si toute la presse commence à s'y mettre, etc., et si on a une narration autour de ça qui devient un peu trop vendeuse, bien entendu, bah, faites un petit peu attention dans ces moments-là, parce que vous savez, vous, que la pression vendeuse ne sera pas énorme, mais par contre, le mimétisme des foules et ce type de prophétie autoréalisatrice de « attention, 140 000 bitcoins vont être vendus » peut potentiellement créer des choses qui sont un petit peu incontrôlables de type bank run. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, désolé, c'était peut-être un petit peu moins frais que les vidéos d'habitude, mais c'est parce que c'est la deuxième fois que je la refais dû à un problème de micro. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, aimer, liker, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, activer la cloche des notifications, et on fera aujourd'hui en commentaire à la con du jour, c'est-à-dire j'ai pour habitude de demander un commentaire qui n'a rien à voir avec le titre du Bitcoin. On va rester sur la musique, quel type de musique vous mettriez dans la voiture pour driver comme un chauffard sur la route 66 ou bien sur l'autoroute A6 en sortie du tunnel de Fourvière. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau point météo pour le Bitcoin. Ici, bien entendu, assez difficile de donner une direction, mais pour moi, ça fait plusieurs jours qu'elle est baissière très court terme et haussière moyen terme, vous l'avez compris. Donc haussière à 30 000 moyen terme, baissière très court terme jusqu'à 19 ou 20. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le BTC. Aujourd'hui, je vais faire une altcoin dans la foulée. Pareil, je viens de recorder la vidéo sur l'altcoin, mais mon micro n'a pas marché. Donc du coup, je vais devoir la refaire. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Ciao.